Coucou, on se retrouve pour les prédictions des 3 prochains mois, donc plutôt pour cet été 2025. J'espère que vous allez bien. J'ai pris plusieurs jeux avec moi, on va voir un petit peu, j'ai pas défini de plan. On va voir un petit peu comment on se laisse porter. Je vais commencer bien sûr avec le tarot et on va aller voir un petit peu ce qui vous attend. Vous prenez comme d'habitude les messages qui vous parlent, ce qui résonne pour vous et vous faites preuve de libre arbitre. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu pour vous ce qui vous attend là sur les 3 prochains mois. Allez, hop. On va prendre 4 cartes. Et on va aller voir un petit peu. Alors, on commence avec la carte du jugement. Ok, ça présage déjà plutôt de bonnes choses. Cette carte de jugement, elle parle de libération. Elle parle de ne plus avoir peur du regard des autres aussi. Pour moi, là, tout de suite, avec cette carte du jugement, j'ai eu cette idée aussi que c'était la fin pour vous d'une période difficile. Peut-être que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et qu'il y avait une sorte de libération qui allait s'opérer. Je pense peut-être à des problématiques que vous vous posez, à des questions ou aussi sur des projets de votre quotidien sur lesquels vous avez peut-être des blocages, des réflexions à avoir. Et là, avec cette carte du jugement, on a vraiment cette notion d'avoir évolué, d'avoir avancé. Avec, on a le roi de coupe. Alors, on est vraiment sur cette idée de libération émotionnelle. Alors, on peut aussi se dire que, imaginons que vous êtes dans une relation de couple difficile ou que vous êtes en séparation, divorce, j'ai cette idée qui vient en tête et que ça vous prend la tête depuis quelque temps. Et là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se termine dans le sens où vous allez, alors pas lâcher prise sur cette situation, mais en tout cas, vous allez moins vous prendre la tête sur cette problématique. Et donc, ça va vraiment vous libérer. Vraiment, il y a cette... Et notamment, d'un point de vue émotionnel, vous allez pouvoir vous reconnecter à vos propres émotions et ne plus prendre peut-être aussi les émotions qui vous entourent, ce qui ne vous concerne pas. J'ai avec la grande prêtresse. On sent vraiment que ça va être 3 prochains mois qui vont vous permettre d'être pleinement connecté, d'être pleinement centré, d'être pleinement dans l'ici et maintenant. Et avec la carte de tempérance, waouh, on a quand même 3 arcanes majeures sur 4. On est vraiment dans une notion de... Vous voyez cette notion de « Ah, ça y est, ça fait du bien ». On y est, enfin. On a vraiment cette sensation d'être posé, d'être détendu, d'être relaxé. Alors certes, là, les 3 prochains mois, on parle de l'été, mais c'est comme s'il y avait une ambiance beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus agréable. Voilà, on va le dire comme ça. Allez, je continue. Je vais prendre l'oracle de la lunologie. Et on va continuer. Alors là, on est vraiment sur des énergies générales avec le tarot. Ça peut concerner un domaine particulier de votre vie ou tout domaine de vie confondu. Vous pourriez aussi être dans une situation difficile professionnellement et vous sentir enfin libéré là sur ces 3 prochains mois. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre vraiment de l'apaisement sur ces prochains mois. Allez, je continue avec l'oracle de la lunologie. Je garde mes cartes de tarot à côté puisque ça me permet de faire des liens.
vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors, il y a certes cette idée où vous relâchez un peu la pression, vous allez être beaucoup plus tranquille, vous allez être beaucoup plus serein, sereine, posé dans votre vie. Et en même temps, il va pas falloir non plus perdre de vue la réalité. C'est-à-dire que tout projet que vous avez, il va falloir quand même qu'il fonctionne dans une réalité qui est la nôtre, dans votre réalité, sur cette planète Terre, dans cet univers. C'est-à-dire que, bien que vous ayez des rêves, et quels qu'ils soient d'ailleurs, il y a quand même un cadre qui qui certainement vous fixe des limites, vous fixe... même quand on veut être, je cherche mes mots, hein, mais même quand on veut être en dehors du cadre, on doit toujours faire face à un cadre. Il est peut-être plus large, plus grand qu'un petit cadre, mais il y a toujours une structure à respecter. Nous vivons tous dans une société qui fixe des règles, qui fixe des lois, et on se doit de fonctionner dans cette société. Bien que vous ayez la possibilité d'être un petit peu en marge de la société, vous devez quand même respecter le fonctionnement de la vie terrestre d'une manière générale. Et donc vos rêves, ils ont besoin d'être ancrés dans une forme de réalité. Et ça me semble d'autant plus vrai avec cette pleine lune en taureau. Donc si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes un signe de terre, vous avez vraiment besoin d'ancrer les choses dans cette réalité. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas concerné par ces signes de terre et que vous êtes un autre signe, tout simplement, il va vous falloir quand même ancrer vos rêves dans une réalité qui est la nôtre. Méditer et contempler. Vous voyez, on revient sur ce roi de coupe. Hein. Là, on est aussi sur des poissons. On est, je trouve, assez connecté avec cette grande prêtresse et la tempérance. Ce moment de pause, de détente, de relaxation, où vous avez aussi besoin... En fait, il va falloir osciller entre le rêve et la réalité. Là, on est sur la nouvelle lune en poisson, donc on est sur cette idée aussi de créer dans l'imaginaire, dans le flou, dans la contemplation. Et en même temps, on vous dit direct, c'était la première carte, que vous avez besoin quand même que les choses soient vraies, réelles, pragmatiques. Donc, il va falloir être entre les deux. Il faut vous autoriser à rêver, mais en même temps, il faut que ces rêves soient... j'allais dire possible, mais c'est pas forcément ça le terme, c'est plutôt réalisable. Et réalisable, même si ça vous paraît irréaliste, c'est ça en fait qu'il va falloir bien touiller, bien mélanger, faire votre propre tambouille à vous. Vous avez besoin que ce soit réalisable et en même temps, va falloir vous rendre compte que c'est possible. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je raconte, mais j'ai particulièrement cette idée d'un objectif qui est là, et en même temps avec cette peur qui peut se faire ressentir en se disant que c'est peut-être irréaliste, mais qu'en mettant en place quelques petites actions au fur et à mesure pour ancrer dans la réalité, cet objectif, bien qu'il me paraisse impossible, devient réalisable. J'espère que vous me comprenez. Donc, il va y avoir aussi une phase d'appréciation. Avec cette carte, la méditer et contempler, je vois bien aussi cette idée d'être posé, tranquille et d'être juste dans la gratitude de ce qui se passe pour vous en ce moment, aujourd'hui, pendant ces 3 prochains mois. Ayez foi en vos rêves. Décidément, on continue. Hein. On est vraiment sur cette notion de croire que tout est possible. Parce que là, vous allez être sur une énergie tellement bénéfique sur ces 3 prochains mois que vous n'avez qu'à vous connecter et à y croire pour que les choses s'ancrent dans la matière. Et
croyait en l'impossible. Bon, bah écoutez, je pense que je ne peux pas faire plus clair avec cet oracle. Il y a vraiment cette notion de croire en vos rêves, d'imaginer tous les possibles et d'ancrer les choses dans votre réalité. Allez, je vais prendre l'horoscope Béline. On va continuer un petit peu plus, peut-être. Hop. Allez. Continue avec l'horoscope Béline, là, pour les 3 prochains mois. Ok. Alors, il y a des obstacles sur votre route et il y a la carte du départ. Alors, je pense qu'il y a des projets qui ont envie de prendre vie, peut-être des voyages, peut-être du mouvement, peut-être des déménagements. Et en même temps, on va dire que ça ne coule pas de source. Il y a des choses de l'ordre, eh bien, vous voyez cette image du bâton dans les roues, c'est tout à fait ça. Et en même temps, on vous dit que le mouvement est là. Donc, il va falloir passer au-dessus de ces obstacles-là, si vous voulez vraiment bouger, sachant que vous êtes gardé en tête que ce tirage se fait sur des énergies positives, que vous allez être... et que par contre, vos rêves ont besoin d'être ancrés dans la réalité. Gardez bien ça en tête. Et donc, les obstacles font partie de la vie. Et ça peut être aussi ces obstacles qui sont mis sur votre route pour être sûr que c'est ce que vous voulez vraiment. Par exemple, si vous lâchez dès le premier obstacle, clairement, on peut imaginer que ce n'est pas quelque chose que vous désirez. Donc ça peut être un voyage, un déménagement, un nouveau projet. En tout cas, il y a vraiment du mouvement dans l'air, mais vous allez devoir faire face à quelques obstacles. Imaginons que vous partez en voyage cet été, c'est la période des vacances, vous pourriez rencontrer quelques difficultés, mais des difficultés qui ne vont pas vous empêcher de bouger. Regardez, en plus, j'ai ces cartes qui ont sauté, la carte de la destinée et de la prospérité. Donc on a vraiment cette idée où les choses s'ouvrent devant vous. Ces 3 prochains mois, il va vraiment falloir en profiter pour mettre en place tout ce que vous aviez imaginé, rêvé, tout ce en quoi vous croyez. Là, j'ai donc la carte des obstacles, ok, certes, tout n'est pas linéaire, tout n'est pas facile, tout n'est pas fluide au premier abord. En même temps, le mouvement est là, le déménagement, le voyage, la nouvelle direction, ça peut être aussi un changement d'emploi. Et là, nous avons la carte de la destinée et de la prospérité. Donc on a vraiment quelque chose derrière de beau qui se dessine, quelque chose vers quoi vous devez aller, quelque chose qui est presque destiné pour vous, même si ça semble compliqué. Et la carte de l'abondance, de la prospérité qui vient derrière. Regardez cette chaussette remplie de pièces d'or. On peut très bien imaginer que ce nouveau poste, bien que difficile au début, dans un premier abord, va vraiment vous ouvrir les voies d'une véritable vocation et en plus vous permettre de vivre sereinement. On est sur de très belles énergies pour ces 3 prochains mois et je vous conseille fortement d'en profiter. Allez, on va voir s'il y a d'autres cartes qui veulent venir à nous. Alors, on a la carte de la pie, la carte de la protection et la carte du message. Alors, la carte de la pie, ça peut être, vous savez, un peu le vol, la trahison. On sait que la pie, elle aime voler des objets brillants. Peut y avoir le vol, la trahison, mais en même temps, j'ai la carte de la protection avec. Donc, on se calme tout de suite, pas d'inquiétude, on se pose. La carte de la protection vient quand même contrebalancer cette énergie de la pie. Vous voyez, avec les obstacles et la pie, on peut imaginer qu'il y a des petites trahisons, des petits vols, des petites pertes, des choses comme ça, peut-être un petit peu de manipulation aussi. En même temps, vous êtes protégé, donc ça c'est plutôt cool. Vous voyez, protégé entre cette histoire de
de voyage, de mouvement et de destinée. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'opère. La pie, ça peut être aussi, vous savez, la jalousie. Même si vous vous en rendez pas compte, il y a comme cette pression-là qui pèse un peu sur vous, de gens jaloux autour de vous. Mais la carte de la protection est là, elle vous protège et donc il suffit de vous entourer un petit peu de cette bulle de protection que vous pouvez vous créer vous-même, hein, qui va vous permettre vraiment de vous sentir protégé et en sécurité. Et en même temps, j'ai cette carte du message qui vient tout de suite après. Donc à mon avis, il y aura aussi des communications. Alors messages, ça peut être des courriers, des mails, des SMS, toutes sortes de messages que vous pourriez recevoir. Ça peut être aussi des messages peut-être plus subtils, des coïncidences, des hasards, des messages de l'univers, des choses que vous allez recevoir sur lesquelles il va peut-être falloir porter un œil peut-être plus attentif parce que cette carte du message tombe entre la carte de la destinée et de la prospérité. Vous pourriez recevoir aussi des courriers vous informant d'une rentrée d'argent. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de vous êtes protégé et en plus, vos projets, vos finances se portent plutôt bien sur ces 3 prochains mois. Allez, je termine cette guidance avec une carte de l'oracle Libération énergétique pour voir s'il y a aussi un petit quelque chose à aller travailler pour vous. Ok, bon bah il y a 3 choses à travailler, hein. Nous avons dispersion d'énergie, chakra coronal et malveillance. Alors, il va vraiment falloir, et je pense qu'on fait de nouveau écho à cette carte de la pie et cette carte des obstacles. On a vraiment, vous voyez, cette notion... attendez, j'ai perdu mes mots. Là, on a ce chakra coronal, hein, donc au niveau de la tête, qui est peut-être un petit peu malmené par, je pense, avec la carte de la malveillance, on est de nouveau sur la jalousie, hein, de nouveau sur ces personnes un petit peu vampiriques qui vous privent de vos énergies, qui viennent un petit peu vous titiller, notamment avec cette dispersion d'énergie qui est là. J'ai vraiment cette notion-là où vous pourriez vous éparpiller alors que tout pourrait être plutôt cool. Et en même temps, vous vous laissez mener par des circonstances, par des personnes qui viennent pour vous tirer vers le bas. Donc c'est à vous de remonter en énergie, de vous protéger, de vous entourer de belles personnes, de vous entourer là de cette bulle de protection que vous pouvez créer par un protocole, en prenant une pierre, de la lithothérapie, etc. Des choses comme ça. J'ai aussi cette notion de yoga et de pleine lune. Donc peut-être que des séances de méditation, des rituels que vous pourriez poser à la pleine lune seraient bénéfiques pour vous protéger, pour vous mettre dans une bulle de protection, dans une situation agréable. Ok ? Bon, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse mettre en commentaire, partager, liker, vous abonner. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quels sont vos projets pour cet été, pour les 3 prochains mois. J'ai plaisir à vous lire à chaque fois. Et je vous dis à très bientôt. Bye.